l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On va parler d'un rendez-vous qui aura lieu ce week-end à Nouville, le salon Habitat et Déco. Pour en parler, vous recevez la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat ce matin. Oui, Elisabeth Rivière, bonjour. Bonjour. Le salon Habitat Déco, un rendez-vous très important pour les petites entreprises artisanales. D'ailleurs, elles sont très nombreuses à avoir répondu à votre appel. Il y aura 140 exposants, c'est bien ça, à partir de vendredi et jusqu'à dimanche? Oui, donc le salon se tiendra autour de la CMA, la Maison des Artisans, donc du vendredi 21 au dimanche 23 mars. Et effectivement, c'est un grand succès parce que nous avons 140 artisans et d'autres entreprises de l'économie qui ont répondu favorablement à ce salon. C'est le premier salon de l'année et on espère bien que les visiteurs seront au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est un pari quand même d'organiser un salon de cette nature dans le contexte économique que tout le monde connaît, avec des pouvoirs d'achat dont on dit qu'ils sont beaucoup en baisse, etc. Est-ce qu'il y a une forme de pari de dire on va réunir des artisans et on va faire ce salon public ? Alors oui, c'est un pari, mais c'est aussi une de nos missions de mettre en valeur l'artisanat, de le promouvoir. Donc nous mettons en route toutes ces missions. Depuis notre élection, nous poursuivons ces missions qui sont importantes pour développer l'artisanat sur l'ensemble du territoire. Mais nous sommes bien sûr solidaires avec l'ensemble du monde économique. Et oui, nous essayons de faire des choses parce que dans cette période difficile, il faut aussi redonner de l'espoir. Le fait déjà d'être tous ensemble sur un lieu, eh bien, permet d'échanger et peut-être de sortir de sa morosité quotidienne, car on sait que aujourd'hui, c'est très difficile pour nos artisans qui ont soit des commerces, soit sont dans les services. Et c'est très difficile. Tous les jours, on en rencontre qui nous disent que ils sont au bout. Ils sont au bout, que tous les jours, on a des entreprises qui viennent résilier leur patente. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de redonner de l'espoir. Cet espoir, il ne peut pas venir que de notre part, mais nous nous attelons à faire ce que nous devons pour relancer l'économie calédonienne. Alors, dans le secteur qui est le vôtre, ce salon permet quoi ? De vendre évidemment du matériel, mais aussi peut-être des services, c'est-à-dire d'enclencher une dynamique positive ? Alors oui, c'est une dynamique positive. Donc, les visiteurs pourront trouver du matériel à acheter dans le cadre de la rénovation, du matériel pour de la décoration, mais aussi des services, parce que bien souvent, il faut rénover les habitations. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis peu de temps, l'ensemble des élus politiques se sont mis d'accord, et nous les remercions, pour pouvoir augmenter l'avantage fiscal qui était attribué aux différents foyers. Donc, il est désormais... Sur les travaux, notamment sur les travaux de rénovation. Oui. Sur les travaux de rénovation. Et les travaux de rénovation ont été aussi élargis. Je ne vais pas présenter tout ce qui est possible de déduire, mais en tous les cas, il est à hauteur de 5 millions par an sur un foyer fiscal. Et c'est très important. Sur 3 ans. Sur 3 ans, voilà. À hauteur de 15 millions sur 3 ans. Et donc, 5 millions par an. Donc, c'est important parce que ça permet aux Calédoniens qui ont encore les moyens de pouvoir dépenser et permettre à l'économie calédonienne de survivre en faisant des travaux dans leur habitation. Alors c'est aussi un salon comme tous les salons sur lesquels les artisans, même si c'est compliqué pour eux, vont faire en sorte que les prix soient attractifs pour les acheteurs ? C'est l'objectif. Après, chacun a la maîtrise de ses ventes, mais l'objectif, c'est de pouvoir faire des propositions intéressantes pour que les acheteurs aient envie et repartent du salon en ayant pris soit des rendez-vous pour pouvoir faire des visites et faire des devis, ou soit acheter les nouveaux matériaux qui arrivent aussi sur le territoire, des nouveaux matériaux dans la déco, dans l'aménagement. Donc, je crois qu'il faut vraiment que les Calédoniennes et les Calédoniens viennent à la rencontre des artisans. Mais comme je vous le disais, l'artisanat, nous, on ouvre notre cœur à tout le monde. Et il y a l'ensemble du monde économique qui est représenté. Alors, pour que l'on soit aussi tout à fait transparent, est-ce que c'est un salon qui rapporte de l'argent à la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Est-ce que ça lui coûte de l'argent ? Est-ce que c'est une opération neutre ? Alors, pour nous, on n'est pas là pour
pour récupérer de l'argent, pour faire des bénéfices. Je vous l'ai dit, c'est une de nos missions. Cependant, nous avons des obligations aussi budgétaires et nous devons équilibrer toutes les actions que nous mettons en place. Donc la CMA, bien sûr, fait payer les stands, mais l'ensemble de ces recettes permet de payer toutes les actions qui vont permettre que ce salon soit visible au niveau de la communication, mais soit aussi le mieux aménagé et aussi avec une sécurité, parce que vous savez que notre site est aussi gardé jour et nuit pour empêcher les différentes dégradations qui pourraient avoir lieu. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de la durée des salons? Parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important. Un salon sur 2 jours, c'est pas comme un salon sur 3 jours, c'est pas comme un salon sur 4 jours. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours, peut-être, pour voir si ces salons peuvent prendre de l'épaisseur et de l'étoffe encore? Alors oui, vous savez, on a fait des salons sur 4 jours, sur 3 jours, sur 2 jours. Et désormais, on a arrêté les salons sur 3 jours, du vendredi au dimanche. On a oublié aussi de parler des artisans d'art qui sont aussi présents. Parce que l'artisanat d'art permet aussi la décoration dans les maisons, dans les jardins. Donc, on les associe aussi à tous nos salons pour leur permettre, comme on l'a dit, d'avoir des lieux de vente, des lieux où les gens peuvent découvrir ces produits. Donc, soit pour de la décoration ou soit pour tout simplement se faire plaisir, parce que tout au long de l'année, on a des occasions pour offrir. Et nous avons aussi le secteur de l'alimentation. Alors, nous n'avons pas pu faire de food courte puisque l'emplacement est quand même réduit, mais tout au long de la visite, vous pourrez découvrir des artisans qui transforment les produits alimentaires locaux. Donc vous pourrez venir acheter des rillettes, des saucissons, tout ce qui touche à la transformation alimentaire. Ouais, ce qui veut dire qu'on peut même passer une journée complète sur le salon si on le veut alors. Complètement, et puis on a essayé aussi de dynamiser, et puis quand les parents sont occupés, on a essayé de mettre, on est en train de finaliser des jeux pour les enfants avec des manèges gonflables pour qu'ils puissent aussi trouver leur place dans ce salon. Ce sont vraiment tous les secteurs, alors vous l'avez dit, au-delà de l'habitat et de la décoration, il y a aussi les artisans d'art, il y a des métiers de bouche, mais dans le cœur de ce salon, c'est-à-dire Habitat Déco, c'est vraiment tous les métiers qui sont représentés? C'est tous les métiers, c'est plus de 275 métiers dans l'artisanat, donc on essaye de mettre en valeur tous ces métiers, du nord au sud jusqu'aux îles. Après, chaque artisan peut venir, et nous avons créé l'année dernière un fonds qui s'appelle un fonds de soutien à la promotion de l'artisanat. Sur les fonds propres de la Chambre, nous accompagnons l'ensemble des artisans en leur donnant encore un peu de financement pour réduire le coût de leur stand, et cela concerne bien sûr que les artisans parce que nos financements ne sont pas extensibles. Alors Elisabeth Rivière, vous l'avez rappelé au début de cet entretien, la situation des artisans reste quand même compliquée d'une manière générale. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ferment, vous en avez régulièrement. Est-ce que vous avez quand même l'impression que les choses ont tendance à s'atténuer et à s'équilibrer d'une certaine façon? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est arrivé peut-être au niveau bas, ou est-ce que les choses sont encore compliquées? Alors c'est très difficile de répondre à votre question. Moi, je pense qu'on aura encore des difficultés, mais j'aurai l'occasion de venir sur votre radio puisque nous sommes en train de finaliser notre note de conjoncture avec tous les chiffres clés que l'on a, et donc on a pu recenser un peu toutes ces choses. Je crois que ce n'est pas encore terminé, mais que avec le genre d'événements qu'on essaye de mettre en place pour l'ensemble de nos ressortissants, c'est dur, on le sait, on le vit tous au quotidien, nous sommes artisans, mais on essaye de redonner de l'espoir et de donner un petit peu de lumière dans cette période compliquée. En tous les cas, c'est notre mission et nous essayons de la mener au mieux pour nos ressortissants. Alors le succès de ce salon, c'est déjà le nombre d'entreprises inscrites, vous disiez 140, je crois que c'est ça, mais le vrai succès du salon reposera évidemment sur le nombre de visiteurs? Bien sûr, c'est le nombre de visiteurs qui fera que ce salon puisse être un succès. Donc j'en appelle à l'ensemble des Calédoniens qui ont encore les moyens aujourd'hui de pouvoir dépenser, mais pas que, même ceux qui n'ont pas les moyens. C'est aussi un lieu d'échange, un lieu de rencontre et un lieu où on vient se changer les idées et voir des choses qui sont positives pour essayer d'avancer. Et puis, comme je le dis, la rencontre et l'échange et le vivre ensemble, je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Elisabeth Rivière, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.